Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de Pareto, Planning for a Better Life. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Nous sommes le mardi 21 janvier. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rochet et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans votre nouvel épisode, Donald Trump a lancé son Memecoin. Éthique ou pas, cette crypto-monnaie a explosé ces derniers jours, alors que le président en détient la majeure partie. On a un conflit d'intérêts qui est absolument énorme. On est en plein régime autocratique. Lunch Garden fait faillite et ses 900 employés sont licenciés. On a déjà eu des restructurations à plan Renault, mais vraiment la faillite, on n'a jamais eu. Restez à l'écoute pour vos analyses quotidiennes. Z sur 7 à la une. Le Lunch Garden dépose le bilan, l'ensemble du personnel a été licencié. Une annonce choc pour les 900 employés. On a déjà eu des restructurations à plan Renault, mais voilà, ça, vraiment la faillite, on n'a jamais eu. C'est évasif, quoi. On ne sait pas vraiment, mais on est licencié, ça c'est sûr. Donc tout le monde est licencié et maintenant il faut attendre si on sera repris ou pas. Le fonds anversois Sim Capital a néanmoins annoncé reprendre une partie de l'enseigne. Il devrait relancer 42 des 62 restaurants actuels. Pour les employés, impossible de savoir qui est impliqué dans cette reprise. Selon la direction, la moitié d'entre eux sont concernés, mais comme l'explique Stéphane Piron, secrétaire fédéral 7K, leur contrat prendra fin. Aujourd'hui, tous les travailleurs vont avoir, qu'ils soient franchisés ou pas, vont voir la fin de leur contrat. Et seulement ceux qui seront repris par la suite seront informés par le curateur ou par les responsables qui vont réouvrir. Les employés ne recevront pas leur prime de fin d'année et leur salaire du mois de janvier avant plusieurs mois. Les syndicats critiquent la méthode employée. Stéphane Piron, toujours. Ils ont fait un dépôt de bilan, ils ont demandé la faillite silencieuse, dite pré-PAC. Et de là, ils ont, sans concertation avec les organisations syndicales, travaillé à la construction d'un nouveau projet, à la recherche d'un repreneur. Mais tout ça de manière strictement confidentielle. La moitié des restaurants fermés concerne la Wallonie et la région bruxelloise. Z sur 7 à la une. En 2 jours, les Memecoins de Donald Trump et de Melania Trump ont été lancés. La particularité du Memecoin, il n'a pas d'utilité économique ou transactionnelle. Il est donc très spéculatif. Il a beaucoup varié ces derniers jours, notamment pendant l'investiture du nouveau président. Son lancement, comme l'explique Laurent Alexandre, auteur de La guerre des intelligences, pose question. On a un conflit d'intérêts qui est absolument énorme. On est en plein régime autocratique. Il s'enrichit en manipulant les cryptos. C'est très dangereux pour le marché des cryptos car il y a un vrai risque de crash. Et puis cet enrichissement par le président des États-Unis à hauteur de milliards au moment de son investiture, c'est extrêmement troublant. Il n'y a plus aucun contre-pouvoir aux États-Unis. En plus d'un conflit d'intérêts, la question de l'éthique se pose puisque, comme le souligne Harold Kinney, CEO de Blockchain, le 47e président détient la majeure partie du Memecoin. Il possède 80% de la réserve totale du token. Donc là, ça pose des questions éthiques parce que c'est-à-dire que lui, il détient une énorme part, donc ça veut dire qu'il pourrait, ce qu'on appelle dumper le marché en vendant par lot, des gros lots de ce token, de ce même coin, et donc ce qu'on appelle un peu dans le jargon un rug, qui va en fait faire perdre beaucoup d'argent à tous ceux qui ont acheté ce même coin. Il peut également s'enrichir sur le dos des acheteurs, car comme le précise Laurent Alexandre, le terme omniprésent de la campagne de Trump, c'est l'argent. Tous les milliardaires de l'intelligence artificielle et du numérique ont craché à la gueule de Trump. Et puis là, en quelques semaines, ils se sont tous rapprochés de Trump. Bien évidemment, Elon Musk, qui jadis était démocrate en premier, mais les autres ont suivi et ont financé sur leurs deniers propres les dépenses de la cérémonie d'investiture. Une grande différence persiste entre le président et ses milliardaires.
Trump peut les liquider demain, car le pouvoir, c'est le pouvoir politique. Le pouvoir, ça n'est pas principalement le pouvoir de l'argent. Le pouvoir, c'est la possibilité de mettre les gens en prison. Les milliardaires n'ont pas la force militaire et policière. Ils ne peuvent mettre personne en prison, alors que le politique peut mettre les milliardaires de la tech en prison en changeant la loi. On est loin du Trump qui disait que la crypto-monnaie était une vaste blague. De son côté, le Bitcoin a atteint les 109 000 €. Z sur 7 à la une. À l'origine, le Blue Monday a été créé pour vendre des voyages au soleil en hiver. Même si le psychologue qui a inventé le concept a renié son idée, l'événement se répète depuis 20 ans. Selon Jean-Claude Jouret, professeur de marketing à l'ICHEC, les consommateurs en sont à l'origine. Tout le monde sait que le Blue Monday est quelque chose de bidon, mais finalement tout le monde tombe dans le panneau ou continue en tout cas de vouloir respecter ce fameux jour, dans la mesure où ça permet de justifier aussi certains comportements d'achat, et donc ça permet de se retrancher et d'une certaine manière aussi peut-être de se dédouaner parce que on le fait à cause d'eux, mais finalement c'est complètement faux. Les commerçants s'emparent du Blue Monday au moment creux entre les fêtes. Donc il y a eu la nécessité d'organiser des événements intermédiaires qui permettaient de faire en sorte de relancer le commerce et d'une certaine manière, le Blue Monday a été pris comme une occasion de pouvoir faire augmenter les activités commerciales dans une période qui est généralement relativement peu chargée. Ce n'est pas un hasard si le Blue Monday se base sur des sentiments négatifs. Jean-Claude Jouret, toujours. Quand le moral n'est pas très bon, on a effectivement tendance à compenser en achetant des produits. D'ailleurs, ça se remarque très très souvent quand on fait du lèche-vitrine. À partir du moment où on est un petit peu le moral dans les chaussettes, on va chercher des produits pour se faire plaisir et pour essayer de surmonter le moral. Mais finalement, si les problèmes sont d'origine financière, ce n'est pas en achetant encore davantage de produits qu'on résout les problèmes financiers. Après le Black Friday, le Blue Monday s'étend sur de plus en plus de secteurs, ce qui pourrait pousser les experts du marketing à transformer la semaine en arc-en-ciel. Z sur 7, la tech au quotidien. Un journaliste de Trends Tendance épingle une idée technologique qui boostera votre productivité. Aujourd'hui, Vincent Genot nous aide à comprendre en 3 questions Tasks, la nouvelle fonction de ChatGPT qui veut rivaliser avec Siri et Alexa. OpenAI lance une version bêta de Tasks, une nouvelle fonction de ChatGPT qui place OpenAI en concurrence avec les assistants virtuels que sont Siri d'Apple ou encore Alexa d'Amazon. Pour commencer, comment ça fonctionne ? La fonction de Task d'OpenAI est un outil de gestion de tâches qui permet de mieux organiser, suivre et exécuter des projets. Cette fonctionnalité, qui est proposée aux abonnés Plus, Team et Pro de ChatGPT, est à la base conçue pour simplifier la gestion des étapes clés dans n'importe quel type de projet, qu'il s'agisse d'un travail individuel ou d'un travail plus collaboratif. Elle permet également de créer des rappels pour des choses plus simples. Par exemple, vous pouvez demander à ChatGPT de créer des tâches programmées pour vous donner un briefing sur l'actualité de l'IA chaque après-midi. Ou encore, qu'il vous demande de pratiquer votre français avec lui tous les jours, ou bien de vous rappeler l'anniversaire d'un ami ou celui d'un parent. Les tâches planifiées permettent à ChatGPT d'automatiser des prompts et de contacter proactivement les utilisateurs à des moments précis, même lorsque celui-ci est hors ligne. Il peut aussi lui envoyer des notifications une fois les tâches terminées. Dans le cadre d'un projet complexe, la nouvelle fonction permet donc de décomposer un projet en plusieurs tâches ou étapes distinctes. Chaque tâche peut alors être suivie, mise à jour ou marquée comme terminée, offrant une meilleure organisation pour travailler sur des projets collaboratifs ou individuels. En résumé, Task peut vous aider à transformer des idées complexes en étapes claires et gérables. Comment créer des tasks ? L'utilisation de la nouvelle fonction est assez simple. Pour créer ou ouvrir vos tâches programmées, il suffit de cliquer sur l'icône de votre profil ChatGPT et de sélectionner l'option Tâches dans le menu contextuel qui apparaît. Les tâches peuvent être modifiées, mises en pause ou supprimées à tout moment. Et les utilisateurs peuvent gérer les notifications depuis leurs paramètres de leur compte.
Vous pouvez également créer une nouvelle tâche en la demandant simplement vocalement à ChatGPT. Vous devez alors sélectionner ChatGPT avec tâche planifiée dans le menu déroulant en haut de votre écran. Ensuite, demandez à ChatGPT de créer une tâche comme « Rappelez-moi l'anniversaire de ma mère le 28 août ». Il faut noter qu'actuellement, les utilisateurs ne peuvent avoir que 10 tâches actives en même temps. De plus, des fonctionnalités comme les chats vocaux et les téléchargements de fichiers ne sont pas encore prises en charge. Et les tâches sont soumises aux limites d'utilisation de votre compte. Et pour terminer, à qui s'adresse cet outil ? Task est destiné à tous ceux qui souhaitent structurer leur projet, qu'ils soient professionnels ou personnels. Il peut être utilisé par les étudiants pour planifier leurs révisions ou leurs projets de groupe, par les professionnels pour gérer des campagnes, des tâches administratives ou des équipes, ou encore par les particuliers pour organiser des événements ou des projets à la maison. Ainsi, vous pouvez très bien demander à l'IA de générer automatiquement une liste de tâches à partir d'une simple description de votre projet. Par exemple, si vous lui demandez d'organiser un mariage, l'IA propose des étapes comme réserver le lieu, contacter les prestataires ou encore envoyer les invitations. En plus, l'intelligence artificielle peut vous aider à résoudre des problèmes si une tâche vous bloque. Elle peut également réorganiser vos priorités en fonction des délais et vous fournir régulièrement un résumé de l'état d'avancement du projet. Cela devrait permettre de gagner du temps et de réduire le stress lié à l'organisation d'un tel événement. L'introduction des tâches planifiées transforme donc ChatGPT en un assistant proactif capable de gérer et d'exécuter des rappels ou des actions selon un horaire défini. Dans le cadre de l'entreprise, cette nouvelle fonctionnalité améliore la productivité en proposant une assistance adaptée aux besoins spécifiques de chacun. Avec des options de gestion intuitives telles que la modification ou la suppression des tâches, cette évolution reflète le potentiel croissant de l'IA à s'intégrer dans nos routines quotidiennes. La décision d'OpenAI de lancer Task en version bêta suggère cependant que la firme est encore en train de travailler sur cette nouvelle fonction et qu'elle souhaite recueillir les réactions des utilisateurs avant de déploiement plus large. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers. Aujourd'hui, c'est Éric Joly de la banque ABN AMRO qui donne son analyse sur la crise britannique des soins de santé. Les hôpitaux manquent de médecins et les malades ne sont pas traités. Une situation qui fait écho à une crise générale qui touche ce pays. Je pense que malheureusement, il y a quand même des ressemblances avec l'économie britannique. Si l'on regarde les dernières statistiques qui ont été publiées ces dernières semaines, ces derniers mois, on voit que ce ne sont pas de bonnes statistiques. Dernière statistique en cours, les ventes au détail pour le mois de décembre en baisse de 0,30%, là où les analystes avaient quand même tablé sur une hausse de 0,40%. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est que pendant ce mois de décembre, les Britanniques ont nettement moins dépensé en alimentation. On voit que de plus en plus, les Britanniques sont des adeptes du système « vous achetez aujourd'hui, vous payez plus tard ». En tout et pour tout, en 2024, il y a quand même eu des achats qui ont été effectués par cette voie-là, qui totalisent plus ou moins 30 milliards de livres sterling. Maintenant, en principe, il n'y a pas de problème, à condition que, à terme, vous honorez votre dette, que vous remboursez, il n'y a pas de souci. Mais je pense effectivement que c'est le constat que de plus en plus de Britanniques éprouvent des difficultés pour financer leurs dépenses, même courantes. D'autres indicateurs sont attendus dans le courant de la semaine, mais certains effets sont déjà perceptibles sur les marchés. Pour l'instant, le marché s'attend à ce que la Bank of England, donc la banque centrale du Royaume-Uni, a baissé taux directeur à 3 reprises. Jusqu'à il y a peu, on parlait de 2 baisses attendues. Et ça a déjà un impact sur le 10 ans, le gilt 10 ans. Une bonne nouvelle pour le gouvernement britannique qui voit cependant sa dette augmenter. Il y a de plus en plus d'analystes qui craignent que la ministre des Finances, Mme Reeves, pourrait être obligée, une fois de plus, d'augmenter les impôts. Or, il faut savoir qu'en octobre de l'année passée, elle avait déjà augmenté les impôts de façon assez spectaculaire. C'est une hausse qu'on n'avait plus vue depuis 1993, pour vous dire. Elle pourrait également couper dans les dépenses. Et donc, ce sont clairement là des informations qui ne sont pas prêtes à donner beaucoup d'espoir pour l'économie.
avec des répercussions sur le marché de Londres. Aujourd'hui, on a établi un nouveau record à plus de 8500 points, ce qui est une bonne chose. Maintenant, il faut relativiser un tout petit peu en ce sens qu'en 2024, 65% des gains qui ont été réalisés par cet indice peuvent être attribués à des sociétés qui sont actives à l'international. On peut penser à des sociétés comme Rolls-Royce, Barclays, HSBC, Shell ou encore Unilever, à cause notamment de la faiblesse de la livre sterling qui a fait que aussi bien les revenus, les bénéfices ont fortement augmenté. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité dans un nouvel épisode de Z sur 7. De quoi parlerons-nous demain, Anne ? Demain, Peter de Keyser analysera l'influence des politiques de Donald Trump sur l'Europe. Vous retrouverez également vos analyses quotidiennes sur le monde économique. Mais en attendant, restez à l'écoute de l'astuce de Pareto sur les placements dans une assurance vie. Une minute pour faire fructifier et sécuriser votre patrimoine. En collaboration avec Pareto. Le saviez-vous, l'acquisition d'un placement financier peut se faire au travers d'une assurance vie. En effet, le même titre financier peut être acheté au travers d'un compte titre ou au travers d'un contrat d'assurance vie. Alors, quelle est la solution miracle ? Elle n'existe tout simplement pas. Quand nous faisons la différence entre les deux, plusieurs points doivent être abordés. Tout d'abord, quelle est la fiscalité appliquée à mon investissement sur un compte titre ou dans le contrat d'assurance vie ? Ensuite, quels sont les frais que j'ai à gauche, quels sont les frais que j'ai à droite ? Quelles sont les possibilités de gestion et quelles sont les possibilités de régler ma succession ? En fonction des titres que vous allez analyser, certains titres devront être logés dans un compte titre, mais d'autres titres devront être logés dans un contrat d'assurance vie. À nous de vous expliquer le bon mixte entre les deux. Vous voulez sécuriser votre avenir fiscal et patrimonial ? Contactez Pareto.